Bonjour. J'aime bien les petites intros posées comme ça, tranquille, y a pas de stress, là on est bien, y a pas trop d'énergie. Y a personne derrière la cam, hein, ce sera une ambiance de merde aujourd'hui. Non, je rigole, ça va être incroyable. TikTok. Comme pour vous, cette application commence à prendre un temps absolument trop prépondérant dans ma vie. Et on croit connaître TikTok. Vous pensez connaître TikTok. Si, ne mentez pas, vous êtes persuadé, voilà, de connaître tous les créateurs, les TikTokers, vous êtes persuadé d'avoir poncé la plateforme. Alors que non, il existe un autre TikTok. Le vrai TikTok. Le TikTok originel. Le TikTok chinois. Mesdames et messieurs, vous le savez peut-être, TikTok, c'est une entreprise chinoise. Et c'est un des plus grands réseaux sociaux du monde. Mais à la base, quand TikTok a été créé, il ne s'appelait pas TikTok. Il s'appelait Douyin. Je ne sais pas le prononcer. Douyin est le nom de TikTok en Chine. Cette entreprise, ce réseau social, a commencé sur le marché chinois. Et crois-tu que le gouvernement chinois aurait autorisé un TikTok mondial qui soit égal pour les Chinois et pour le reste du monde? Non, ça les arrange bien. Donc là, je suis en train de vous expliquer qu'il y a un TikTok qui est vu par un tiers de la population mondiale et que personne ne connaît, ici en tout cas. Enfin, parmi vous, je pense qu'il y avait peu de gens qui se disent « Tiens, si on se regarde un petit Douyin ». Non, ça m'a fait un choc au début. Et je vous avoue que j'aurais jamais entendu parler de Douyin si j'avais pas rencontré cette personne. Quentin, que j'ai rencontré dans une vidéo en 2016, et ce gars-là qui était à l'époque sur l'équivalent de YouTube en Chine, parce qu'il n'y a pas YouTube en Chine, il y a l'équivalent pareil, il est devenu TikToker chinois. Enfin, Douyiner. Douyiner? Pas sur ça. Il est devenu Douyiner. C'est un énorme Douyiner. Enfin, mais vraiment, extrait d'un des Douyin qu'il fait. Je suis pas sûr des termes. Donc merci à toi Quentin, sans toi il n'y avait pas cette vidéo. Ah oui, il n'y a personne derrière la caméra. Pourquoi il n'y a personne derrière la caméra? Déjà parce que ça me fait plaisir de faire des vidéos réactions tout seul et qui commencent sérieusement à me casser les couilles les trois autres. Pardon, je l'ai dit ou je l'ai pensé là. Mais aussi parce que si vous voyez cette vidéo, c'est que au moment où je l'ai tournée, j'attends un heureux événement. Ouais, un deuxième enfant, c'est ça, tu as compris. Et donc, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle a été tournée il y a longtemps, que moi j'attendais l'heureux événement, donc du coup je suis aussi un peu tout seul. C'est parti? Waouh, j'ai jamais vu ça quoi, genre c'est trop chinois. C'est un peu marrant quand même. C'est un humour que je ne connais pas, mon cerveau ne sait pas s'adapter à ça. Ah waouh. Ah c'est... Waouh. Waouh. Ouais ok. Là je pense qu'on est au cœur du TikTok chinois. C'est bon, on est bienvenue. Elle va au boulot en ramant avec un balai sur une chaise. Voilà l'humour chinois. Je suis pas dans le jugement, j'adore ce qui se passe en fait. Ça, c'est oui pour moi. Avec plaisir. Waouh! Oh, j'ai cru que ça allait jamais s'arrêter. Hein. Cette meuf, faut qu'elle fasse un court métrage d'1h30 où ça fait que ça pendant 1h30. Je veux pas le savoir. C'est une lumière qui s'allume au son. C'est quoi ce délire? Et les clients, ils sont habitués quoi. C'est trop drôle. Faudrait vraiment mettre ça dans tous les lieux publics. Tout le monde serait constamment. Et c'est dans toutes les pièces du monde. Elle en peut plus. Clairement, dans mon esprit, les pays asiatiques, ils sont en avance sur nous sur les technos. Il y a des trucs, on aura ça dans 10 ans. C'est tout, faut l'admettre, c'est comme ça. Mais c'est aussi des sortes de laboratoires, tu vois. C'est-à-dire qu'on teste toutes les technologies pour voir si le reste du monde va l'accepter. Parce que clairement, tu vas voir un commerçant français, un boulanger, tu lui dis, écoutez-moi bien, pour allumer et éteindre tout ce qui est fourneau, espace de vente, ainsi que buanderie, il vous suffit de faire hey! C'est la révolution. Bon bah là, le boulanger en général, il est contrarié. Il dit non. Il dit attendez, on va peut-être attendre un petit peu que ça se développe. Je suis pas sûr. Bonjour madame, avec ceci une boule coupée. Hey! Pas en France, pas encore. Mais les commerçants chinois, eux, ils sont d'accord. Ils disent oui, c'est gaulerie. Enfin, ils disent pas c'est gaulerie, ils disent c'est Hanxing quoi. Ça veut dire gaulerie. Donc grâce à Douyin, on se rend compte des technologies qui n'arriveront jamais, passeront jamais la frontière celle-là. Ah non. Déjà que OK Google allume la buanderie, c'est chiant. Alors, hey! Buanderie! C'est agressif en plus. Allez, suivant. Et ça, les pays asiatiques là, quand vous faites ça, c'est stylé déjà. Reproduire un écran avec des êtres humains. Chaque être humain est finalement un pixel, ce qui est, de mon point de vue d'Européen, relativement dégradant. Non mais c'est pas la même culture, je suis pas dans le jugement, un petit peu. C'est plus une culture où tu es un maillon de la société et la société n'est qu'un. Enfin tu vois ce que je veux dire? On fait partie d'un groupe et c'est le groupe qui compte, c'est pas l'individu. Et si tu veux pas être un pixel, meurs. C'est un peu le résumé de plusieurs pays comme la Corée du Nord par exemple. Moi ça me fait penser à la Corée du Nord ça, alors que c'est la Chine. Mais la Chine est un pays absolument exceptionnel. C'est juste que j'ai pas envie d'être un pixel moi. Si j'ai envie d'être debout ici, je veux pouvoir le faire. C'est parce que je suis un connard de français ça. Ça, on peut pas me l'enlever les gars. Suivant!
D'accord. Mais c'est génial, mais c'est des TikTok chinois, voilà, c'est tout. J'ai pas vu ça sur le TikTok normal. En fait, pourquoi ils ont pas mis ça dans Mulan? C'est quand même archi stylé comme scène, non? C'est super raciste ce que je viens de dire, non? Dans le game des sports un peu chelous comme celui-là qui consiste à tirer à l'arc avec les pieds, où en fait tu te mets dans des positions, dans des postures qui sont pas classe. Bizarrement, cette posture est stylée. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est stylé. C'est esthétique alors que ça n'a aucun sens, hein. Ses pieds sont au-dessus de sa tête. C'est stylé. Je comprends pas pourquoi cette posture humaine, on la voit pas plus. Peut-être parce que c'est un peu difficile à faire. Peut-être, je sais pas. Alors toi, tu sers à rien. Toi, tu es dans le jargon chinois ce qu'on appelle un pixel. Pardon. Suivant. Oh, j'adore les couleurs. C'est marrant parce que c'est stylé, mais elle est un peu énervée. Oula. Non, elle a l'air très très déter. C'est incroyable. Waouh, c'est incroyable. C'est un autre monde, je découvre un autre monde. Elle a jeté une coconut avec du bleu ciel dedans. C'était ça son projet. Après, elle en a mis partout, alors que la déco était honnêtement très chère et qu'il faut pas oublier qu'elle a tourné ça dans un hall d'hôtel. Cet endroit ne lui appartient pas. Il va falloir nettoyer Véronique. Enfin, Véronique. Pas sur la prononciation de Véronique en chinois. Suivant. Oh non, non là c'est un peu cliché les gars. Non mais bien sûr, forcément il y a le cliché des Chinois qui travaillent énormément. Ça c'est mon cauchemar, hein. C'est-à-dire des bureaux comme ça alignés, c'est mon cauchemar. Je suis désolé, des petits bureaux comme ça côte à côte là, je serais pas mentalement capable. Franchement, les gens qui habitent à Paris ou dans les grandes villes, vous vous plaignez parce qu'il y a du trafic, faites ça. Vous allez gagner un temps de malade. C'est-à-dire que tu passes de 1h30 dans les bouchons sur le périphérique parisien à cette situation. Il est l'heure d'aller dormir. Terminé. D'ailleurs, j'ai vécu ça. Mais pourquoi je raconte pas cette anecdote? Pourquoi je vous agresse aussi? Quand je travaillais à Paris dans une société de production, j'habitais près de la gare Saint-Lazare, c'est ici. Et je devais aller à Colombes parce que j'habitais à Colombes chez des amis de mes parents. Bref, c'est long. Le transport à Paris, je suis désolé, moi je suis en provincial, c'est long. Faut changer 10 fois de train, c'est long. Je le redis encore une fois, c'est long. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remarqué que dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, au 8e étage, il y avait une chambre, ce qu'on appelle les chambres de bonne à Paris, d'accord? Sous les toits là. Et du coup, j'ai demandé à mes patrons de l'époque si je pouvais habiter dans une de ces chambres de bonne qu'ils avaient pour avoir en termes de trajet quotidien 7 étages. Donc en fait, mon trajet quotidien le matin à Paris, c'était de descendre 7 étages et de les remonter le matin. C'était ça ma routine. Et en vrai, c'était une mauvaise idée, ça m'a fait péter un plomb parce que je ne voyais rien d'autre qu'un immeuble pendant un an. J'ai un peu vrillé. Donc pas forcément une bonne astuce. Et là, je pense que d'un point de vue santé mentale, travailler toute la journée et juste faire ça, Et puis bonjour l'odeur dans l'open space le lendemain matin. Personne n'y pense à ça. Bon, suivant. Oh là là, je l'avais déjà vu. Et je vous avoue que je voulais en faire un concept de vidéo parce que je trouve ça hilarant. Tu vois le grimpin dans Toy Story? Bah c'est lui. J'ai envie de faire ce concept, mais avec des PlayStation. Pas des Doritos. Et genre j'accroche des abonnés comme ça, et ils attrapent des trucs. C'est rigolo non? Ah si, suspendre dans le vide des abonnés, vous allez pas dire que c'est pas marrant. Je suis désolé, ça fait rire. Bon, dites-moi dans les commentaires si c'est un concept qui vous plaît ou si c'est éclaté au sol. Suivant. Ah ouais, c'est gentil d'expliquer l'astuce. Ça c'est la différence avec les magiciens chinois, ils s'en battent les couilles des secrets. Tu sais genre, un magicien ne révèle jamais ses secrets. Nique sa mère en Chine. Je vais tout vous expliquer. J'ai quand même pas compris. What? Non mais attends quoi? Attends mais c'est insane. Mais c'est une blague. Attends mais quoi? Non mais non, ça fait beaucoup les gars là quand même. Pourtant il a montré le subterfuge et tout, hein. Il a montré le groupe électrogène, mais j'ai pas compris à quoi il servait le truc. Mais lol. Oui bah Charouchou, on a quand même pas compris hein. Puis tu me parles pas sur ce ton s'il te plaît. Ok donc ouais j'ai 2 plaques de plomb, je les enterre un peu de sable. Après j'ouvre une grosse caisse métallique, un petit rouleau rallonge, un groupe électrogène, j'appuie sur ce bouton et maintenant je peux m'envoler. Non Frédéric, je peux t'appeler Fred. Et ça ne suffit pas pour expliquer ce que tu fais. Personne n'a compris comment tu as fait. Parce que là il y avait aucun des éléments que tu as montré qui matérialise le vol libre. C'est chiant. Suivant. Tu nous as énervé Fred. Voilà, donc il y a les étirements en Occident, c'est ça. Et il y a les étirements en Chine, c'est ça. Elle s'en bat les couilles. Pourquoi? Non mais lol, frère.
Oh, tu es souple. Ça va, on a compris, tu es souple. Oh là là, on dirait Gotaga, elle est hyper laxe. Je suis désolé, Gotaga est très souple. Non, mais c'est extrait. Une fierté, tu vois, en mode... Ça n'a rien à voir, j'en ai bien conscience, mais ça m'a choqué. Pour vous, Gotaga, c'est peut-être votre influenceur préféré, c'est peut-être The French Monster. Pour moi, c'est un élastique. Ça m'a choqué. Si vous êtes actuellement en train de passer un bon moment, que vous vous dites, tiens, c'est marrant, là, je me sens bien. Eh bien, vous savez quoi? Ne prenez même pas la peine de vous abonner à cette chaîne. Ne prenez même pas la peine de laisser un pouce bleu. C'est pas grave. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Par contre, si l'énergie que tout ça vous aurait demandé, vous pouviez la convertir en envoyant POULE, P-O-U-L-E, au 92 050, ça ferait un don de 2 € à l'association Enfants du Désert, dont je suis le parrain. Vous faites pas, mais 2 €, c'est colossal. C'est un soutien colossal. Merci à tous ceux qui le feront. Il y en a plein qui le font régulièrement. C'est énorme pour l'association. Voilà, je voulais le placer rapidement. On continue. Ah waouh! Il y a un train qui rentre dans l'immeuble. Ça veut dire que le type qui habite ici, dans son salon, il y a la ligne 13. C'est-à-dire qu'en France, en Europe, d'un point de vue immobilier, le pire appart que tu puisses globalement acheter, c'est un truc qui est sur la voie, où vraiment le TGV passe à 1 mètre de ta fenêtre. C'est pas agréable. Mais sachez que quelque part dans le monde, il y a le train qui est encore plus proche. Il est dans ton salon. Donc ça peut peut-être rassurer les gens qui habitent à côté des rails de la SNCF. Il y a pire. Ça fait toujours du bien de se le dire. Suivant. Ah mais ça au Japon c'est terrifiant hein. Mais attends, ils jouent aux deux en même temps. D'accord. Parce que on a tous vu ces vidéos où les mecs sont archi forts en jouant un seul joueur, mais genre là, c'est 2 joueurs et il est tout seul. Vous savez ce que je me dis à chaque fois que je vois ce genre de choses? C'est quelqu'un de forcément intelligent, tu vois, qui a décidé de focus tout ce qui fait de lui un être humain intelligent envers une tâche qui est inutile. C'est inutile, ça ne fait avancer personne ça. Il aurait pu devenir ingénieur, il aurait pu changer le monde. Non, à la limite joue à un vrai jeu vidéo, tu vois. Évade-toi. Mais après, je juge pas, si ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Je juge un peu. Bon, suivant. Non, elle est en train de pleurer mais elle fait quand même sa choré. Ça me fait mal. Cet enfant ne veut pas faire ça. En même temps, il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui veulent pas faire des kermesses. C'est drôle qu'elle continue sa choré en chialant. Elle fait quand même son taf quoi. C'est horrible. Elle le fait super bien en chialant. Moi, c'est un cliché mais ça me fait peur, tu vois. Je me dis, il y a trop d'enfants en Chine où on les force à faire des trucs hyper exigeants alors que tu as 3 ans et demi, merde. T'es pas obligé d'écrire une symphonie, tu peux attendre encore 10 ans. J'ai l'impression qu'il y a une pression sociale à être un pixel excellent. Ça c'est rigolo hein. Ah, attention, si on a essayé de ne pas rire, ça peut me foutre en l'air. C'est très marrant, pardon. Ça peut me faire un après-midi largement ça hein. Ouais, quand il saute comme ça. Non mais toutes les positions sont drôles monsieur. Quoi qu'il fasse, tout est drôle. Ah mais c'est fou. Je me suis dit en sortant du truc, il va pas être marrant et si. Xiaohongshu. Bah Xiaohongshu, j'ai envie de dire oui Xiaohongshu là pour le coup oui. Xiaohongshu, je sais pas ce que ça veut dire. Ouah, le flow! Mais où est-ce qu'on peut se procurer ces vêtements? Je veux avoir cette prestance. C'est incroyable. Ah mais ils l'apprennent à défiler. Waouh. Encore un enfant qui a pas choisi sa carrière. Hein. Mais bon, c'est stylé. Non mais c'est incroyable. Tu as 3 ans et demi, je vais t'apprendre à défiler comme un mannequin. Et c'est tout, c'est comme ça. Suivant. Oh là là, mais voilà. Bon bah là c'est l'inverse, hein. C'est une technologie qui est déjà là-bas. On arrive en Chine tranquillement en tant qu'Européen, on voit ça, on se dit mais je veux ce futur, quand c'est quand? Je veux savoir quand c'est. Un fucking bus sans conducteur qui est tellement accepté par la population, le type est détente. Le gars est en train de regarder ses petits douillines et en plus de ça le truc met ses clignotants et tout, genre il se déporte sur des voies, il est de dos, tu pourrais te faire très mal s'il y avait un bug. Non mais là je veux ce futur là par contre. Enfin je veux ce futur là, je suis désolé pour tous les conducteurs de bus qui me regardent et qui se disent bah pas moi en fait. Pour des raisons évidentes de j'aurais plus de boulot. En fait ça me rend super triste, c'est peut-être le conducteur du bus qui est en train de filmer et qui dit voilà donc super du coup qu'est-ce que je vais foutre de ma vie maintenant? Ça fait flipper mais c'est stylé. Comment je fais moi? Je suis partagé les gars, vous êtes marrants. Ah non mais moi je suis un connard de geek et excité par les nouvelles technologies. Ah, d'accord qu'il y aura plus d'emploi mais c'est stylé, comment on fait? Vous en mettez un 1 sur 10 juste pour que les gens se disent tiens c'est stylé. Suivant. C'est des chenilles. C'est tout. On n'en saura pas plus. Oui, donc ce bruit en Chine, c'est soit pour allumer la lumière, soit pour faire bouger des chenilles. Non, c'est jamais un jour vous allez en Chine, comme ça vous pouvez vous intégrer à la culture locale. Genre quand vous faites c'est soit pour éteindre la lumière, soit pour que les chenilles elles fassent. Après à quoi ça sert, je sais pas, hein. Ni l'un ni l'autre, je sais pas. Je vous donne juste des tips. Suivant. Ok. J'ai vu le début de la vidéo, je me suis dit ça c'est coupé au montage instantanément. Et non, c'est hilarant. Ultra drôle. Oh, merci pour ce moment, la Chine. Merci, je remercie le pays Chine. Oh non, vous êtes tous massivement en train de quitter parce que vous savez qu'il n'y aura plus de contenu. Oh non, hop là, une nouvelle vidéo. Ce serait quand même dommage de quitter cette chaîne YouTube et ne pas regarder les autres qui sont sortis. Hop là, on n'hésite pas, on se concentre.
Le mec ne veut perdre personne de son audience. Restez sur cette chaîne jusqu'à la fin des temps. Peut-être un peu extrême comme demande. Messieurs, dames, vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Si ça vous a plu, vous êtes encore là et que vous n'êtes toujours pas abonné ou que vous pensez l'être, mais en fait peut-être pas, checkez si vous avez bien validé ce bouton, le fameux bouton s'abonner, le petit pouce bleu qui va avec. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem, Bouscavida, évidemment.